Est-ce que les business en ligne marchent encore en 2019? Voilà une question légitime que je reçois souvent de personnes qui me suivent. Légitime parce que en 2019, il est beaucoup plus difficile de se lancer dans les business en ligne qu'en 2009. Pourquoi? Parce que en 2019, il y a beaucoup plus de concurrence. Les gens ont compris que ça marchait et tout le monde s'est rué là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que avec de la stratégie, il est encore possible de gagner des sous là-dedans. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec toi la principale erreur que les gens font quand ils se lancent dans les business et pour laquelle ils échouent et comment tu peux faire pour la surmonter et donc multiplier par beaucoup tes chances de réussite. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te proposer une offre pour te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs dès le mois prochain. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder, toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, pour être informé de la parution de chacune de nos 5 vidéos hebdomadaires, lundi, mercredi, vendredi et même dimanche. Bref, appuie la cloche pour être informé à chaque fois qu'une vidéo va sortir. Ça va te permettre de pouvoir bénéficier gratuitement de mon expertise, mais aussi ceux de mes invités afin de t'aider à devenir un meilleur entrepreneur. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». Là aussi, c'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit afin de t'aider à te lancer et réussir dans les affaires. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je la fais parce qu'en fait, clairement, les business en ligne ont le vent en poupe et tout le monde désormais a compris l'utilité et la nécessité de se lancer là-dedans. Enfin, tout le monde. Presque tout le monde. Il y a encore des gens qui ne l'ont pas compris et cette vidéo, elle est faite aussi pour eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vie, il y a 3 catégories de personnes par rapport aux affaires. Il y a une première catégorie de personnes qui n'ont pas compris l'intérêt de se lancer en affaires jusqu'à présent. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ne l'ont pas encore compris, qui pensent que finalement, elles ne sont pas faites pour l'entrepreneuriat et se voient plutôt dans le salariat, ou alors qui ont plutôt intégré un certain nombre d'éléments dans leur conscience au fil de leur éducation, puisque tu sais bien qu'on a une éducation qui nous pousse à être salarié. Et donc, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce mécanisme-là et pensent que c'est naturel et normal de vivre toute sa vie et penser uniquement au salariat, ou alors dans d'autres contextes, à devenir fonctionnaire. Tout ça, ce sont bien évidemment des alternatives, c'est vrai, mais il y a celle de l'entrepreneuriat qui est là et qu'il faudrait sérieusement que tu considères. La deuxième catégorie de personnes par rapport à l'univers des business, ce sont les personnes qui sont conscientes. Elles savent que c'est important de se lancer dans les affaires, mais elles ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire pour me lancer? Elles ne savent pas trop, donc du coup, elles sont un peu dans l'attente. Elles lisent, peut-être se documentent, mais ne savent pas encore quoi faire. Et dans cette même catégorie, il y a leurs conjoints, leurs partenaires, qui eux savent déjà ce qu'ils veulent faire, mais ne sont pas encore lancés. Parce qu'ils se forment, parce qu'ils n'ont pas encore l'argent, parce qu'ils attendent de se marier. Bref, pour différentes raisons, ils ne sont pas encore lancés dans l'univers des business, mais savent déjà à peu près dans quel secteur ils ou elles veulent se lancer. Et puis la troisième catégorie, ce sont ces personnes-là qui ont déjà lancé quelque chose, mais qui n'ont pas les résultats escomptés. La personne a lancé un site web pour pouvoir vendre des produits, mais ça ne décolle pas. L'autre personne a mis un site web en ligne pour pouvoir vendre ses prestations en entrepreneuriat, en création de sites web, en développement, ou même en community management, ou en marketing, ou en que sais-je d'autre. Mais là aussi, ça ne prend pas encore. Donc, voilà l'univers dans lequel chacun d'entre nous est certainement par rapport au business. Et il y a une des chances que tu sois dans l'une des 3 catégories que je viens de citer. Donc, cette vidéo, elle est clairement faite pour toi parce que peu importe la catégorie dans laquelle tu es aujourd'hui, il est important que tu comprennes que si tu ne fais rien, les choses ne changeront pas. La personne qui est ignorante, prenons-la par exemple, qui ne connaît pas effectivement aujourd'hui l'importance, l'urgence de l'entrepreneuriat, ben, clairement, si elle ne fait rien, elle passera à côté de sa vie. Ça, c'est sûr. Et c'est une catégorie dans laquelle, malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes. Des personnes qui attendent et ne font rien. Malheureusement, quand tu ne fais rien, bien, en résultat, tu n'as rien aussi. Les personnes qui sont, elles, conscientes, ce sont des personnes qui sont déjà en mouvement, qui bougent un peu, qui lisent de temps en temps, mais clairement, ça ne suffit pas. Elles se rendent bien compte que malgré tout ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui, les résultats qu'elles ont
ne suffisent pas encore. Il faut qu'elle aussi, elle passe à une autre étape pour pouvoir commencer à obtenir des résultats. Et puis la troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont même déjà un peu plus avancées, qui ont même peut-être déjà pris une formation, qui ont déjà lancé quelque chose, qui ont lu et ont appliqué. Et elles aussi, elles se rendent bien compte qu'elles sont un peu bloquées. Aujourd'hui, elles ont besoin de pouvoir franchir cette étape-là pour aller un peu plus loin. Pour une raison toute simple, c'est que la plupart des formations que tu vas trouver sur le marché ne sont pas adaptées pour les afros. Clairement. Pourquoi? Parce que les personnes qui les ont faites souvent ne sont pas afro. Et crois-moi, faire du business en tant qu'afro, en Occident notamment, implique un certain nombre de choses qu'il faut pouvoir prendre en compte. Quand par exemple, tu es propriétaire d'un bien immobilier et que tu as des locataires, crois-moi, le fait que tu sois black est un élément très important dans la psychologie pour pouvoir gérer tes locataires qui ne le sont pas. Ça peut te sembler bizarre ou banal ce que je te dis, mais crois-moi, il y a de grosses différences. Mais on n'a pas le temps pour que je te raconte des anecdotes que j'ai pu vivre dans ce secteur-là. L'autre élément, c'est que les personnes qui ont formé les gens, généralement, ce sont des personnes qui se sont lancées vraiment il y a quelques années, quand le net n'était pas encore saturé. Donc, pour elles, c'était facile de se lancer à cette époque-là et de commencer à générer des revenus parce qu'il n'y avait pas de compétition. Or, aujourd'hui, dans l'univers dans lequel nous sommes, avec toute la compétition qu'il y a, pour beaucoup d'entre elles, si tu leur demandes de repartir de zéro, il y a des chances qu'elles ne réussissent pas aujourd'hui parce que le monde dans lequel on vit a changé. Et donc, ces personnes-là ne sauraient pas forcément s'adapter. Donc, moi, je pense que c'est intéressant de t'accrocher à quelqu'un qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps et qui donc connaît les réalités que tu as et par lesquelles tu passes parce que cette personne-là pourra mieux te comprendre et mieux répondre aux problématiques par lesquelles tu passes. Parce que clairement, l'erreur fondamentale que les gens font quand il s'agit de se lancer dans les affaires, c'est qu'ils se précipitent vers un type de business. C'est la question qui revient tout le temps. Philippe, dis-moi dans quel business je peux me lancer pour gagner de l'argent. Philippe, dis-moi dans quel secteur, avec quel argent j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas répondre à ces questions-là. En fait, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent et c'est la raison pour laquelle il y a tant d'échecs dans l'entrepreneuriat. Parce que les gens veulent se lancer dans les affaires en pensant d'abord à ce qui va rapporter de l'argent. La première chose que tu devrais faire, la première question que tu dois te poser, là où tu dois mettre ton focus, c'est plutôt sur toi-même. Peut-être que ce que je vais te dire là va te surprendre, mais en réalité, la première étude que tu dois faire, c'est plutôt une étude qui concerne qui tu es. Quelles sont tes passions et quels sont tes talents? C'est indispensable parce qu'en fait, tu es quelqu'un d'unique. Ça, je ne t'apprends rien quand je le dis. Mais en revanche, cette unicité-là, en fait, entraîne que tu dois pouvoir apporter des solutions comme toi seul peux les faire. Prenons un cas de figure très simple, le football. Tu as des millions de footballeurs au travers de la planète Terre. Mais tiens-toi tranquille, aucun ne joue pareil qu'un autre. Tu as des millions d'artistes dans le monde. Aucun n'est artiste comme un autre parce qu'ils sont dans des domaines créatifs. Et quand on est dans un domaine créatif, on se rend bien compte que même si on peut se ressembler, on n'est jamais identique. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas dans des domaines créatifs. Ils sont dans le salariat, ils sont dans les études. Ce ne sont pas des domaines qui demandent de la créativité. Et donc, toute leur créativité ne se manifeste jamais, ne se développe jamais. Or, l'entrepreneuriat est un secteur par excellence dans lequel tu peux mettre en avant ton talent, mettre en avant ton génie et surtout résoudre des problèmes qui vont te rapporter de l'argent et vont clairement te permettre de pouvoir changer de vie radicalement. Voilà pourquoi j'ai décidé de pouvoir organiser un week-end business pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de clairement franchir un cap dans leur vie entrepreneuriale. Un week-end du vendredi, il faut bien que tu retiennes cette date, du vendredi 31 mai au 2 juin. Pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, on va pouvoir parler business. Vendredi après-midi jusqu'au dimanche, fin d'après-midi. On va aller dans un lieu que je réserve secret pour le moment, mais on va quitter l'Île-de-France. On va prendre un lieu vraiment très bien, sympathique, avec de la nature autour de nous pour pouvoir parler business dans un cadre plutôt intéressant. Et l'idée va être de pouvoir se retrouver pour être focus sur le business. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important que tu puisses venir à ce genre d'endroit? Parce que je pense qu'il est important que tu sois cohérent avec toi-même à un moment donné dans ta vie. Tu veux aujourd'hui avoir des résultats, mais tu ne poses pas les pas et les jalons qui vont te rapprocher de ces résultats-là. Malheureusement, tu vas grandir et tu vas grandir avec une frustration. Et l'une des pires choses qu'un être humain peut garder au fond de lui, ce sont des regrets. La phrase « si je savais, j'aurais dû », c'est une phrase qui fait très mal entendre, surtout quand on arrive à un âge avancé. Malheureusement, beaucoup de gens la disent quand ils arrivent à un âge avancé. Et je ne veux pas que tu puisses la dire. Je veux que tu puisses être clairement acteur de ta vie, acteur de ton succès et surtout acteur de ton avenir. Que tu poses des actes aujourd'hui dont tu vas pouvoir être fier d'assumer les conséquences demain. Et clairement, au travers de ce week-end-là, je veux pouvoir t'aider, peu importe la phase dans laquelle tu es.
Que tu sois celui qui ne sait pas du tout quelle est l'importance de se lancer dans les business, est-ce que c'est fait pour toi ou pas, viens à ce week-end, tu repartiras avec des réponses. Que tu sois celui qui veut se lancer mais ne sait pas dans quel secteur, ou veut se lancer mais croit qu'il est bloqué par l'argent ou par tel autre type de choses, viens à ce week-end pour pouvoir savoir qui tu es réellement. Parce qu'on va commencer par travailler d'abord l'être. On va travailler ta personnalité. Je vais te faire passer une batterie de tests qui vont te permettre de clairement déterminer quelle est ta passion et vers quoi est-ce que tu pourrais te lancer dans les affaires avec la capacité de pouvoir réussir beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que quand tu te lances dans les affaires, en fait, c'est quelque chose de tellement prenant et passionnant que si tu n'as pas une appétence naturelle, tu vas abandonner. C'est pour ça que beaucoup de personnes commencent des affaires d'ailleurs et abandonnent. Certains te diront c'est parce qu'on m'a arnaqué. Non, en fait, le fait qu'on t'a volé, ce n'est pas la raison pour laquelle tu as abandonné. C'est parce que tu n'avais pas une appétence naturelle. Parce que quand tu as une appétence pour quelque chose, même si on te vole, ça ne te bloque pas. Tu cherches le moyen de contourner ça et tu avances. Mais le problème, c'est que justement aujourd'hui, tu as certainement subi, comme moi-même, le lavage de cerveau qu'on a depuis qu'on est tout petit, qui t'a laissé penser que tu étais fait pour être salarié, donc travailler pour quelqu'un d'autre, qui t'a laissé penser que ton avenir, c'était dans une entreprise, et donc tu as complètement tué tout ton talent, tout ton génie. Aujourd'hui, tu consacres toute ton énergie à faire quelque chose qui même parfois ne te plaît pas du tout. Tu arrives au bureau et tu n'as qu'une envie, c'est que la journée se termine, parce que tu as le sentiment de ne pas être à ta place. C'est un sentiment que j'ai connu il y a quelques années auparavant, mais heureusement, c'est quelque chose dans lequel tu n'es pas obligé de rester enfermé. Et moi, j'organise justement ce week-end-là pour te donner des alternatives. Clairement, parce que mon objectif au travers de ce week-end, c'est de pouvoir te rencontrer, te donner des inputs et t'aider au thème du week-end à repartir avec un business qui est lancé. On va parler des business en ligne parce que c'est un univers qui est tellement riche de potentialités. On va parler clairement de 3 d'entre eux. On va parler, après avoir déterminé quel est ton secteur, quel est ton domaine naturel d'appétence, on va aller maintenant vers les business en ligne que tu peux faire. Parce qu'il faut d'abord que tu saches dans quoi est-ce que tu vas pouvoir exceller. Ça ne sert à rien que tu fasses un business dans un secteur dans lequel tu as très peu de chances de devenir le meilleur. Lance-toi toujours dans un secteur dans lequel, pas parce que d'autres ont de l'argent, mais je ne dis pas parce que le secteur rapporte de l'argent, mais parce que tu as une réelle chance de devenir l'un des meilleurs. Parce que quand tu es l'un des meilleurs, tu gagnes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que tous les médiocres qui sont là. Et si tu t'es lancé dans un secteur et que tu n'as pas eu de résultats, c'est certainement parce que justement, tu avais essayé de faire ce que d'autres personnes ont fait. Et j'ai connu ça moi-même dans ma vie à un moment donné et j'ai complètement eu des résultats négatifs. Jusqu'au jour où j'ai fini par comprendre où étaient mes passions, où étaient mes talents et que j'ai commencé à travailler là-dedans. Par exemple, sur YouTube, je suis très à l'aise. Je ne suis pas du tout gêné à l'idée de faire 3, 4, 5 vidéos par semaine. Ce sont peut-être des contraintes logistiques qui m'en empêchent, mais de moi-même, je peux te faire une vidéo tous les jours parce que j'aime la transmission. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai comme talent, l'art oratoire, de pouvoir retransmettre des choses que j'ai apprises. J'aime faire ça et c'est pour ça que j'ai ma place sur YouTube. Si tu n'aimes pas faire ça, tu n'as pas ta place sur ce média-ci. Il y a d'autres médias sur lesquels tu peux aller, mais celui-ci, YouTube est tellement exigeant que je me retrouve parfois à faire des vidéos à 3h, 4h, 5h du matin. Parce qu'il faut que la vidéo paraisse le lendemain et que je dois maintenir mes objectifs par rapport à mon audience qui attend une vidéo. Mais ça, bien évidemment, tu ne le sais pas. Mais c'est le prix à payer. Quand tu as la passion, ça ne te pose pas le moindre souci. Tu le fais et derrière, le lendemain, si ça se reproduit, tu le refais. Il n'y a pas de souci. Par exemple, la vidéo qu'on est en train de faire là, je suis en train de la retourner parce que la première vidéo que j'ai faite, je n'en étais pas satisfait, donc je la retourne. Mais quelqu'un d'autre qui n'était pas du tout dans un domaine dans lequel il avait un talent ou une appétence aurait juste dit on balance la première vidéo, c'est pas grave, je m'en fous. Ou alors il aurait dit on annule, c'est pas grave, ça me plaît pas. Non, la passion fait que tu recommences et tu recommences avec joie, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut que tu trouves ce secteur-là dans lequel tu vas pouvoir travailler sans compter tes heures. Il faut que tu trouves ce secteur-là et si tu l'as trouvé, que tu trouves l'adéquation entre cette passion, ce talent-là et un business dans le marché. Parce qu'on n'a jamais un seul talent, on en a plusieurs. Donc, il faut que tu saches dans lequel. Parce que tu peux avoir un talent qui peut se monétiser et un autre talent qui ne se monétise pas. On va faire les tests pour voir où est-ce que tu peux faire l'adéquation entre tes talents et le marché. Et ensuite, on va travailler donc dans le marché pour t'aider pendant ce week-end à savoir où lancer ton business, dans quel type de business tu peux entrer. Est-ce qu'il faut que tu ailles sur Amazon? On va avoir un spécialiste Amazon qui va t'accompagner pendant le week-end pour t'aider à lancer ton business sur Amazon. Est-ce qu'il faut plutôt que ce ne soit pas Amazon, mais que tu fasses du dropshipping classique? On va travailler dropshipping. Ou alors, est-ce qu'il faut plutôt que tu fasses de l'infopreneuriat, c'est-à-dire un peu comme moi, vendre des formations dans un domaine dans lequel tu as des compétences? Oui, parce que, crois-moi, tu as beaucoup de choses que tu peux vendre, tu ne le sais juste pas. On va regarder avec toi qu'est-ce que tu as dans ton parcours, dans ton expérience qui peut être commercialisé. Parce qu'aujourd'hui, justement, tout événement que tu as vécu dans ta vie qui peut être un sujet dans lequel tu vas apporter quelque chose à quelqu'un d'autre peut être commercialisé, clairement. Et ça, on va voir ça ensemble. Ce week-end-là, honnêtement, il faut que tu y sois parce que tu vas repartir de là
différemment de qui tu es venu. Tu viendras avec peut-être des a priori, des idées et des attentes et tu repartiras changé, avec un nouveau mindset et surtout un business qu'on a monté avec toi pendant le week-end. Forcément, pour faire ça, les places sont limitées. On ne peut pas prendre 50 personnes, c'est impossible, on ne sera pas efficace. Il faut être honnête avec soi-même. Et il faut travailler pour pouvoir avoir des résultats. Parce que c'est ce que moi je cherche. Des témoignages de personnes qui viennent, repartent, construisent et disent demain, on l'a fait, ça a marché. Donc je veux choisir des profils de très bon niveau. Voilà pourquoi les places sont vraiment limitées. Le tarif pour participer à ce week-end-là est de 999 € hors taxe. On prend en charge bien évidemment ta nutrition et ton hébergement. On communiquera le lieu uniquement aux personnes qui ont réservé leur place. Mais sache que les places ont commencé à partir déjà parce que pendant la conférence de la dernière fois à Paris, plusieurs personnes ont manifesté leur volonté de venir à ce week-end et elles ont déjà réservé leur place parce qu'elles étaient simplement à la conférence. Donc toi, aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir venir, de pouvoir aussi participer à ce week-end-là. Et en exclusivité, je te donne un tarif promotionnel aujourd'hui de 600 € en taxe pour pouvoir réserver ta place. Qu'est-ce que tu attends de plus? En plus, je te donne la possibilité de venir même avec ta famille. Pour que tu n'aies aucune excuse. Si tu as des enfants, alors on va prévoir des personnes qui vont faire du babysitting sur place, qui vont s'occuper des enfants pour que tu puisses avoir le temps, toi, de te consacrer au business. Donc, si tu as des enfants, viens avec eux. Les enfants vont payer demi-tarif, simplement. Ils vont pouvoir être là, tu vas pouvoir les regarder de temps en temps, mais tu vas pouvoir être focalisé sur le business. Parce qu'il ne faut pas que tu te serves des enfants comme un prétexte pour ne pas avancer dans ta vie ou pour ne pas créer des choses. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que beaucoup de parents se servent des enfants comme un sujet qui les bloque. Alors qu'en fait, les enfants devraient être la motivation pour laquelle tu te bats. Parce que tu veux leur apporter un avenir, tu veux leur garantir des choses, leur donner des possibilités que tu n'as pas eues quand tu étais petit. Moi, c'est quand j'ai commencé à avoir un enfant que ma vie et mon désir d'entreprendre s'est décuplé parce que je me suis dit, mais pour cet enfant-là, je ferai ce que je n'ai pas fait pour moi-même. Pour cet enfant, je me surpasserai. Donc, surpasse-toi pour ton enfant. Viens au week-end, si tu as déjà des enfants, viens avec tes enfants, investis sur ça. Et si tu as une famille, parce que c'est aussi le cas de pas mal de personnes qui veulent venir, parfois, à mes événements, me disent, Philippe, une journée à Paris pour ta conférence, c'est trop court. Le temps d'organiser la logistique, de prendre un billet d'avion, c'est beaucoup trop complexe. On veut un week-end. Donc, le week-end, c'est aussi pour les gens qui sont à l'étranger. Tu viens vendredi, tu prends ton vol, tu sais que tu passes le week-end. Tu peux même venir avec ton partenaire, ton conjoint, ta femme, ton mari. Vous passez le week-end. C'est aussi un moment de détente parce qu'il y a des moments aussi, bien évidemment, comme cela, on va pouvoir se distraire un tout petit peu. Mais tu passes ce moment-là et tu apprends, tu te formes. Va dans la barre de description, il y a une petite vidéo qui te donne le programme et surtout la possibilité de pouvoir réserver rapidement ta place. Ne perds plus de temps. Tu vas repartir de là, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec un business que tu vas pouvoir lancer et surtout avec une nouvelle mentalité qui va clairement faire une grosse différence entre qui tu étais et qui tu seras. Parce que comme tu le sais très bien, pour obtenir les résultats différents, pour devenir la personne que tu souhaites devenir, il faut que la personne que tu es aujourd'hui change. Il faut que la personne que tu es aujourd'hui emprunte des chemins différents. Et pour ça, il faut que tu acceptes de pouvoir franchir des paliers que tu n'as jamais franchis auparavant. Et aujourd'hui, tu as des possibilités que tu n'avais peut-être pas hier parce que ce genre d'offres n'existait pas. Mais maintenant, elles existent et elles sont là pour toi. Je te donne aussi le temps de pouvoir réserver ta place. C'est juste que plus le temps avancera, plus la place va augmenter, bien évidemment, jusqu'à ce qu'on arrive aux 999 € hors taxe pour le week-end. Mais pour le moment, on est à 600 € et profite-en parce que ça ne va pas durer longtemps, clairement. Le nombre de places limité à 600 € est très faible et dès qu'il va être atteint, le prix va passer à l'étape d'après. Donc, je ne te dis pas plus. Je te donne rendez-vous dans la barre de description pour la suite du process. À très bientôt.